Comme l'immense majorité des chrétiens, j'ai, durant longtemps, focalisé mon attention sur le Samaritain. Peut-on changer notre regard sur un exemple? Oui. À qui s'adressaient les exemples? Au peuple juif. Ces exemples parlaient de la loi, de l'attitude du cœur des hommes et des femmes, de la vie selon les commandements. Ces exemples ne pouvaient être compris par les goïms qui n'étaient pas sous la loi donnée à Moïse. Mais ces exemples sont intemporels. Autrement dit, ces exemples s'adressent au peuple des rachetés par le sang de l'agneau, Yeshua. Car ces exemples parlent de la loi gravée dans les cœurs, de l'attitude des cœurs, et sont des enseignements de Yeshua. Lisons l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Et voici, un enseigneur de la Torah se lève pour l'éprouver et dit: Rabbi, que faire pour hériter vie en pérennité? Il lui dit: Qu'est-il écrit dans la Torah? Comment lis-tu? Il répond et dit: Tu aimeras Yahvé Adonai, ton Élohim, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intensité, de toute ton intelligence, et ton compagnon comme toi-même. Il lui dit: Tu as répondu droitement. Fais cela et tu vivras. Mais il veut se justifier et dit à Yeshua: Et qui est mon compagnon? Yeshua reprend et dit: Un homme descend de Yerushalayim à Yériho et tombe au milieu des bandits. Ils le dépouillent, le chargent de coups et s'en vont, le laissant à moitié mort. Par coïncidence, un des servants descend par cette route-là. Il le voit et passe à l'opposé. Ainsi d'un Lévi, survenant en ce lieu, il le voit et passe à l'opposé. Un Shomroni faisant route vient près de lui, voit, et pris aux entrailles, s'approche, il panse ses blessures et lui verse de l'huile et du vin. Puis, le fait monter sur sa propre monture et l'emmène au gîte où il prend soin de lui. Le lendemain, il prend 2 deniers, les donne à l'hôtelier et dit: Prends soin de lui. Ce que tu dépenseras en plus, moi, je te le rendrai à mon retour. À ton avis, lequel de ces 3 a été le compagnon de l'homme tombé aux mains des bandits? Il dit: Celui qui l'a matricié. Yeshua lui dit: Va, toi aussi fais de même. Nous commencerons au verset 30. Yeshua reprend et dit: Un homme descend de Yerushalayim à Yériho. De Yerushalayim à Yériho. Pourquoi ces 2 villes et dans ce sens-là? Il y avait tellement d'autres villes. Alors pourquoi ces 2? Yerushalayim était la ville du choix. Le choix pour faire retour vers Elohim, de l'impératif retour qui allait commencer à la croix. C'est dans cette ville, au cœur du temple,
qu'Élohim allait ouvrir le voile pour le chemin du retour. Yériho, ville de destination de cet homme. Là encore, Yeshua n'a pas cité cette ville sans raison. Yériho a été la première ville conquise par le peuple hébreu lors de leur entrée en Canaan. Élohim aurait très bien pu faire contourner Yériho. Mais non. Il fallait passer par Yériho. Pourquoi? Parce que Yériho et ses murailles étaient l'image de la porte gardée du jardin en Éden. En faisant tomber Yériho et ses murailles, Élohim faisait tomber la porte du jardin en Éden, ouvrant ainsi la porte de sa maison, de son royaume. De Yerushalayim à Yériho est l'image de ce chemin du retour. Nous allons, au travers de cette vidéo, voir chacun des personnages de cet exemple. Et à la fin, nous poserons des questions. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au milieu du peuple d'Israël, sur le chemin entre Yerushalayim et Yériho, mais au milieu du peuple chrétien, sur le chemin du retour vers la maison d'Élohim. Le voyageur, premier personnage. Quel est donc aujourd'hui ce voyageur qui va de la croix vers la maison du Père? Comment est-il vêtu et quels sont ses biens? Ce voyageur qui va de la croix vers la maison du Père est cet homme qui, repentant, a reçu le pardon et fait retour tel le fils prodigue. Ayant lavé son vêtement dans le sang de l'agneau divin, ayant reçu ce vêtement blanc, un anneau à son doigt, ayant pour richesse les talents et la mine qu'il a reçus de son maître Yeshua, il marche sur un chemin difficile, à l'image de ce chemin entre Yerushalayim et Yériho. Les voleurs, second personnage. Nous pourrions penser qu'il n'y a pas de telle personne dans le peuple d'Élohim. Et pourtant, le peuple d'Élohim est-il plus parfait que le peuple hébreu au temps de Yeshua? Croyez-vous que c'est différent aujourd'hui qu'il y a 2000 ans? Rappelons-nous ce que disait Yeshua. Évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 13. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison a été criée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Évangile de Marc, chapitre 11, verset 17. Il les enseigne et leur dit, « N'est-il pas écrit? Ma maison est appelée une maison de prière pour tous les goïms. Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Évangile de Luc, chapitre 19, verset 46. Il leur dit, « Il est écrit, ma maison est une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Non seulement, il y avait des voleurs dans les villes et les campagnes, mais comble de l'abomination, le temple, la maison de l'Éternel était remplie de voleurs et de bandits. Croyez-vous encore qu'il n'y a pas de voleurs
et de bandits parmi le peuple d'Élohim et dans les temples-églises. Lisons encore. Évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 15. Gardez-vous des faux inspirés. Ils viennent vers vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Actes des apôtres, chapitre 20, verset 29. Moi, je le sais, après mon départ, des loups cruels entreront parmi vous. Ils n'épargneront pas le troupeau. Vous penserez, mais que veulent-ils donc voler? Ce ne sont pas vos maisons, ce ne sont pas vos biens matériels, comme ce fut le cas pour le voyageur de cet exemple. Non. Ce qu'ils désirent voler, c'est ce vêtement blanc. Cet anneau à votre doigt, ces talents et la mine que vous a remis le Maître, c'est les dons spirituels, c'est votre adhérence, votre foi en Yeshua. Et pourquoi donc voudraient-ils voler tout cela? Pour eux-mêmes, pour faire passer votre vêtement, l'anneau, vos talents et la mine, vos œuvres comme leur appartenant. Lisons Évangile de Jean, chapitre 12, verset 6. Il dit cela, non par souci des pauvres, mais parce qu'il est voleur. Il tient la bourse et soutire ce qu'ils y jettent. Voilà ce que fait le voleur. Ainsi agissait auprès de Yeshua, l'homme Yehuda, l'homme de Kério, un de ses adeptes. Le desservant sacrificateur, troisième personnage. C'est un homme du temple. Nous dirions aujourd'hui un serviteur exerçant un ministère important dans les temples-églises. Ministère pastoral, prophétique, de guérison, de miracles. Ces hommes, car il y a tellement de temples-églises, ont une haute idée de leur ministère. Yeshua d'ailleurs en parle. Évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 1 à 7. Alors Yeshua parle aux foules et à ses adeptes. Il dit, sur le siège de Moshe siègent les sophérim et les pérouchim. Donc, tout ce qu'ils vous disent, faites-le et gardez-le. Seulement, ne faites pas selon leurs œuvres. Oui, ils disent et ne font pas. Ils lient des charges lourdes et les imposent sur les épaules des hommes. Mais eux-mêmes ne veulent pas les mouvoir de leurs doigts. Ils font toutes leurs œuvres pour être remarqués par les hommes. Oui, ils gonflent leurs téphilines, ils rallongent leurs cissites. Ils aiment la première place dans les dîners, les premières stalles dans les synagogues, les salutations dans les marchés, et à être appelés par les hommes rabbis. Évangile de Marc, chapitre 12, versets 38 à 40. Dans son enseignement, il dit « Gardez-vous des sophérim. Ils veulent marcher en robe et salutations dans les marchés. Et première stade dans les synagogues, et première place dans les dîners. Ces dévoreurs des maisons de veuves qui, pour l'apparence, prient longuement. Ils recevront la pire condamnation.
Ces hommes sont en fait devenus des religieux. Leur vision se limite à une seule, leur temple-église, à laquelle ils donnent des noms tels que Église biblique, de la vérité, évangélique, des saints, apostolique, etc. Ces temples-églises sont devenus des lieux de privation de la liberté en Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous fait libre, vous serez vraiment libre. Livre aux Galates, chapitre 5, verset 1. Le Messie nous a libérés pour la liberté. Tenez donc ferme et ne vous enfermez pas de nouveau sous le joug d'esclavage. Les règles de ces temples-églises sont autant de fardeaux pesant comme un joug d'esclavage pour les croyants. Ainsi, les services rendus par les croyants à leur temple-église sont considérés comme des œuvres spirituelles qui deviennent alors le bien du temple-église, pour, prétendent-ils, l'édification de l'église de Yeshua. Pour l'édification de leur temple-église, ces hommes agissent en fait comme des voleurs, s'appropriant les biens spirituels et les bénédictions des croyants pour la réalisation d'une œuvre terrestre, le temple-église local et terrestre. Ils disent être serviteurs d'Élohim, mais agissent tels des maîtres, dirigeant non pas des serviteurs comme eux, mais des esclaves, privés de liberté pour leur temple-église. La vision qu'ils se font de leur ministère les pousse et les oblige à regarder toujours plus vers l'avant, oubliant de regarder les brebis et le voyageur blessé sur le bord du chemin. Mais sont-ils encore sur le même chemin que celui sur lequel gît le voyageur? Le Lévi, quatrième personnage. Qui est ce Lévi? Ce Lévi n'était pas de la famille sacerdotale d'Aaron. Il était de la tribu de Lévi, fils de Jacob. Les Lévites, issus de la tribu de Lévi, assistaient dans le temple lorsque les sacrificateurs exécutaient toutes leurs tâches. Ils avaient besoin d'aide et d'assistants. Ils étaient en quelque sorte au bas de la hiérarchie sacerdotale. Ils s'occupaient de la liturgie, de la surveillance du temple, de l'entretien des installations et d'autres choses du genre. C'était un religieux, un homme rattaché au sacerdoce, lié à la religion dans ce qu'elle a de plus intime. Selon John MacArthur, nous pourrions donc comparer ces Lévites aux diacres dans les temples-églises d'aujourd'hui. Qu'en est-il de leurs fonctions? Nous pouvons dire que leurs fonctions ne sont pas d'ordre spirituel, mais matériel. Organisation des réunions, surveillance du temple-église lors des réunions, des cultes, entretien des lieux, service à la Sainte Seine, etc. Comment pouvons-nous comprendre l'attitude de ce Lévi? La Bible ne nous dit rien à ce sujet, mais il semble que cet homme ait une haute estime de ses responsabilités,
dans le service auprès des desservants sacrificateurs du temple. Il pensait que son service était dans le temple et non en dehors. Quelle est la mission des diacres dans les temples-églises d'aujourd'hui? Servir. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 2 et 3. Les 12 appellent la multitude des adeptes et disent: il n'est pas bien pour nous d'abandonner la parole d'Élohim pour servir à table. Aussi, frères, choisissez 7 hommes parmi vous qui ont bon renom, pleins de souffle sacré et de sagesse. Nous les préposerons à ce service. Livre aux Galates, chapitre 5, verset 13. Mais par amour, asservissez-vous les uns aux autres. Que voyons-nous dans ce verset 13? Être serviteurs les uns aux autres. Yeshua ne nous demande pas d'être les serviteurs d'un ministère ou serviteurs du temple-église. Il nous demande d'être serviteurs les uns aux autres. Et même si le croyant blessé, volé, dépouillé, n'est pas de notre temple-église, car il n'y a qu'un seul troupeau, une seule communauté et un seul berger, Yeshua. Et chaque membre de ce troupeau est serviteur les uns aux autres. L'autre, notre frère, notre sœur et notre prochain en Yeshua. Le Samaritain, 5e personnage. Qui étaient les Samaritains? Répondre à cette question est bien trop complexe. Ce que nous pouvons en dire, c'est qu'ils étaient pour les Juifs considérés comme des Juifs étrangers. Et si dans un premier temps, Yeshua ne passe pas par la Samarie, il va finir par aller à leur rencontre. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Autrement, je vous l'aurais dit, parce que je vais préparer une place pour vous. N'y aurait-il pas une de ces demeures préparée pour les Samaritains? Revenons à ce Samaritain d'aujourd'hui. Chrétien rejeté hors des temples églises de ce monde, il va sur le chemin du retour vers la maison d'Élohim. Il marche seul. Et voilà que sur ce chemin, un frère en Yeshua est là, découragé, dépouillé de ses vêtements et de ses biens, incapable de se relever, tellement sa foi a été brisée par des loups ravisseurs déguisés en agneaux. Livre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de l'adhérence et de la pleine pénétration de Ben Elohim en homme parfait, à la mesure d'une stature, celle de la plénitude du Messie. Comment pourrions-nous en arriver à être un homme parfait, à la mesure d'une stature, celle de la plénitude du Messie, si nous n'agissons pas comme Yeshua, notre exemple, notre Adon? Puissiez-vous lire le texte, écrit il y a bien des années, à la fin de ce message, de cette publication. Comment ne pas? Évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Je vous donne une misva nouvelle.
aimez-vous les uns les autres. Comme je vous aime, vous, aimez-vous aussi les uns les autres. Évangile de Jean, chapitre 15, versets 12 à 14. Voici mon ordre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Personne n'a de plus grand amour que celui qui livre son être pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous prescris. Comment ne pas prendre soin de notre prochain alors que cette mitzvah nouvelle est gravée dans notre cœur? Aimez-vous aussi les uns les autres. Livrer sa vie pour son prochain, son frère, son ami, quel amour! L'hôtelier et son hôtellerie, 6e personnage. Épître aux Hébreux, chapitre 13, versets 1 et 2. Que l'amour fraternel demeure. N'oubliez pas l'hospitalité. Oui, par elle, certains ont accueilli, sans le savoir, des messagers. Où sont donc cette hôtellerie et l'hôtelier? Dans l'exemple du Samaritain, elle est située sur le bord du chemin. Étrange, car lorsqu'on parle avec des croyants, il nous faut amener ceux qui souffrent au temple-église. Serait-ce donc cela l'hôtellerie? Serait-ce donc le pasteur l'hôtelier? Devra-t-on lui donner 2 deniers? N'avez-vous jamais entendu les pasteurs demander aux membres du temple-église d'amener les membres de leur famille, les amis, les connaissances, à la réunion d'évangélisation et à la prière pour les malades? Pourtant, le Samaritain n'a pas emmené le voyageur à la synagogue du village ou au temple à Jérusalem. Il n'y a pas que l'hospitalité selon le monde. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 9. Soyez hospitaliers les uns envers les autres, sans murmure. Comment peut-on être hospitalier? Je désire vous raconter un fait vécu. Il y a bien des années, 2 hommes participaient un soir à une réunion de frères dans un temple-église. L'un d'eux n'était pas de ce temple-église, mais participait occasionnellement aux réunions et aux cultes. Il était comme un frère étranger. À la fin de la réunion, tard ce soir-là, un des frères anciens vint voir ce frère étranger et lui dit : « Frère, j'ai un problème et j'aimerais t'en parler, mais pas ici. » Le frère étranger, surpris, lui répondit : « D'accord, allons-y. » Le frère ancien lui demanda de le suivre, et ils s'installèrent dans la voiture. Le frère ancien commença en disant : « Voilà le problème. » Aussitôt arrêté par le frère étranger, qui lui dit : « Je ne désire pas connaître ton problème. » Mais, devant l'étonnement du frère ancien, le frère étranger continua : « Ce soir, je désire te soutenir et t'accompagner dans la prière au pied de notre Seigneur Yeshua, afin que tu déposes ton problème à ses pieds. » Le frère ancien accepta,
Et ces deux frères restèrent dans la prière. La buée avait envahi le pare-brise de la voiture lorsqu'ils cessèrent de prier. Le frère ancien était en paix, et un sourire éclairait son visage. Ils finirent par se séparer. Est-ce cela être un Samaritain, en esprit et en vérité, et pas seulement selon le monde? Je pense que oui, mais pas seulement. Il nous faut remarquer qu'à ce moment, l'hôtellerie a été la voiture et non le temple-église. Le docteur de la loi, dernier personnage. Qui sont-ils aujourd'hui? Ne serait-ce pas ces théologiens? Voyez-vous, le docteur de la loi a pu interroger Yeshua. Mais aujourd'hui, les théologiens interrogent-ils Yeshua par le souffle sacré? Non. Ils interrogent la Bible. Ils la triturent, la dépècent en versets et même en demi-versets, l'interprètent selon la traduction qui les arrange, pour en déduire leur doctrine. Et d'un même passage, on peut trouver des doctrines totalement différentes. Ils ont passé tellement de temps à lire, à relire, à travers les concordances, qu'ils peuvent citer des versets, des chapitres entiers. Mais ce ne sont que des théoriciens qui, lorsqu'il s'agit de passer à la pratique, le rappel des commandements de Yeshua et paître le troupeau, ce sont des discours sans fin, des repas sans saveur, sans sel, sans compassion, sans amour. Pourtant, n'est-il pas écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 2 à 6. Notre lettre, c'est vous, écrite dans nos cœurs, pénétrée et lue par tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre du Messie, procurée par nous et écrite, non pas avec de l'encre, mais par le souffle d'Élohim, le vivant. Non sur des tablettes de pierre, mais sur des tables de chair, les cœurs. Une telle confiance, nous l'avons par le Messie, devant Élohim. Non que nous soyons capables de rien estimer comme venant de nous, toute notre capacité ne venant que d'Élohim, qui nous a rendus capables de servir le pacte neuf, non par la lettre, mais par le souffle, car la lettre tue, mais le souffle vivifie. Nous devrions attacher une très grande importance au verset 6, car toutes choses viennent du souffle sacré et non de la lettre, la Bible. J'en arrive à la conclusion, mais ce dimanche, alors que je méditais et préparais ce message, j'ai commencé à écouter une prédication d'une durée de 1h13. J'ai renoncé après 21 minutes et 23 secondes. Le désespoir, la tristesse a envahi mon cœur. Voici ce que j'ai entendu de la bouche du pasteur en rapport avec Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Les méchants, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de communion, qui n'ont plus de communion avec Dieu. Voilà comment un pasteur peut détruire. Oui, détruire un chrétien,
Voilà comment un pasteur, en quelques mots, vient de juger et condamner un chrétien. N'est-ce pas là l'attitude du théologien, docteur de la loi, du desservant, sacrificateur, et du diacre Lévi, vis-à-vis du voyageur? Aucun amour, aucune compassion pour cet homme, cette femme, aucune main tendue, aucun réconfort. Un joug pesant de jugement vient de s'abattre sur cet homme, cette femme. Non, ce temple-église n'est pas une hôtellerie pour soigner, panser les plaies et restaurer ce voyageur, cette voyageuse. Non, ce pasteur n'est pas l'hôtelier dont a besoin ce voyageur, cette voyageuse. En conclusion des questions, où sont donc ces hôtelleries? Où sont donc ces serviteurs hôteliers qui reçoivent ces voyageurs blessés, fatigués, dépouillés, sur le chemin du retour vers la maison d'Élohim? Où sont ces serviteurs hôteliers, soignant et prenant soin en esprit et en vérité de ces blessés? Naturellement, le samaritain et l'hôtelier peuvent être une seule et même personne. Mais, alors, ne serions-nous pas cet hôtelier qui aurait comme hôtellerie le lieu secret de la prière dans la présence d'Élohim? Cet hôtelier prenant soin des brebis, du voyageur dépouillé, brisé, découragé, sur le chemin qui ramène à la maison d'Élohim. Frères, sœurs, qui voyagez sur ce chemin spirituel vers la maison de notre Adon Yeshua, vers la maison d'Élohim, puissiez-vous être conduits par le souffle sacré et un samaritain vers l'hôtellerie où vous pourrez être restaurés. Écrit il y a bien des années, je vous laisse ce texte qui a brisé mon cœur. Tu avais soif, de l'eau de la vie je ne t'ai pas abreuvé. Tu avais faim, le pain de la vie je ne t'ai pas donné. Tu étais seul, sa présence je ne t'ai pas apporté. La prison de ton silence, par aucun mot je ne l'ai ouverte. Le froid de la mort, dans un cri t'a saisi. Dans ton silence, était le cri de ton cœur, mais ton silence me crie aujourd'hui. Que mon silence était indifférence, que mon silence est cause de ton éternel silence. Que Yeshua, par le souffle sacré, vous garde et vous conduise.